Bonjour à tous, allez on se retrouve ce matin pour notre petit tirage de cette semaine, donc du 16 au 20 décembre. J'espère que vous avez quand même passé un bon week-end, que la pleine lune, malgré quelques petites turbulences, ne vous fait pas trop mal réagir à certaines choses, à certaines personnes, à certaines situations. Et vous allez voir qu'elle va quand même avoir une influence sur cette semaine. Alors, nous allons voir ça dans quelques instants. Pour l'instant, je vous dis quel oracle j'ai utilisé. Pour le général, j'ai pris mon petit oracle Witchy. Pour le sentimental, un superbe oracle qui est l'oracle de la carte au trésor. Et pour le message de votre ange gardien pour cette semaine, j'ai pris l'oracle de la forêt enchantée. Non, sacrée, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit enchantée, c'est sacré. L'oracle de la forêt sacrée. Alors donc, comme je vous le disais, on va avoir droit au bilan de fin d'année avec quelques semaines d'avance. Et oui, que voulez-vous? Le temps n'est pas immuable, n'est pas... après tout, c'est quand ça vient dans notre esprit qu'il faut s'en préoccuper. Donc vous allez voir que cette semaine, ce bilan va prendre une très grande place dans vos pensées. Allez, on voit ça tout de suite. On a la réflexion, la déception, l'influence des autres, la colère et la transition. Avec notre réflexion, cette semaine sera, comme je viens de vous le dire, celle du bilan, mais celle où vous allez revoir chaque idée, chaque résolution, chaque projet que vous avez pu acter, réaliser, et que vous aviez fait en début d'année en fait. Vous allez reprendre votre petite liste de priorités et voir ce que vous avez réellement concrétisé sur cette liste et ce qu'il en est ressorti. Vous allez aussi prendre conscience de toutes les leçons que vous avez pu apprendre. Comme on le dit souvent, hein, dans chaque situation, il y a du négatif, du positif, il y a quelque chose à apprendre et à comprendre. Et là va être un petit peu, j'allais dire, où le bas va blesser, parce que vous allez prendre conscience que malgré tout, vous avez appris et compris certaines choses, mais il y a aussi dans ce petit bilan quand même quelque chose de très positif. Ce sont vos réussites et ça, vos petites victoires, qu'elles soient personnelles, internes, externes, eh bien ça va vous faire du bien. Vous irez voir aussi ce que vous avez dû abandonner en cours de route, des relations, des situations. Certaines, vous avez peut-être abandonné aussi certaines personnes, d'où vous allez voir la suite, la petite transition, l'air de rien, la carte de la déception derrière, parce que malheureusement certaines personnes ne vous ont pas suivi sur ce coup-là, dans vos objectifs de cette année, et cela vous a énormément déçu. Vous avez été déçu par leur attitude, par leur manque de soutien, leur manque de sincérité également. Mais en même temps, et c'est là que je vous ai dit qu'on a toujours quelque chose à apprendre et à comprendre, eh bien, ça vous a appris à vous faire beaucoup plus confiance. Ça vous a appris à être à l'écoute de vos propres besoins, de vos propres envies. Ça vous a mis aussi à l'épreuve votre motivation, votre détermination à aller jusqu'au bout de vos idées. Ça a mis à l'épreuve votre détermination à concrétiser ce qui vous plaisait à vous et plus seulement à votre entourage. C'est-à-dire que vous êtes allé tout doucement, malgré ces déceptions,
vers une réalisation de vous-même. Vous avez osé, vous vous êtes lancé. Et ça, c'est à mon sens la plus belle des victoires. Prouvez aux autres que vous êtes capable, que vous avez les compétences, les capacités pour réussir là où ils vous voyaient perdant. Alors, bien entendu, on a la carte de l'influence des autres parce que grâce à leur absence, alors, absence, j'ai mis ça entre guillemets, ce n'est pas qu'ils sont carrément sortis de votre vie, c'est simplement qu'ils n'étaient pas là à un moment donné où vous en aviez besoin. Alors, grâce à cette fameuse absence, eh bien, dans vos moments de doute, dans vos moments de découragement, eh bien, vous avez osé, vous avez su sortir de votre zone de confort, vous avez pu dépasser vos propres limites et vous avez quand même pris conscience que vous pouviez réaliser de grandes et belles choses malgré tout ce qu'il pouvait vous dire et que vous pouviez aussi mener à bien ce qui vous tenait à cœur. Et c'est justement là votre plus belle victoire. C'est prendre son courage à deux mains et oser y aller malgré la désapprobation de certaines personnes. Alors peut-être que ces personnes étaient des personnes auxquelles vous teniez énormément et que cela vous a blessé, vous a frustré peut-être quelque part aussi, qu'il ne soit, je veux dire qu'il ne soit pas de votre côté, que vous ne pouviez pas compter sur leur encouragement. Mais dites-vous bien, eh bien, que vous avez réussi malgré tout ça. Vous vous êtes très bien passé de leur approbation et vous êtes allé vers ce qui vous parlait à vous, ce qui vous éveillait vous. Même si vous êtes en colère, même si ce comportement vous laisse un certain goût d'amertume, vous savez maintenant que vous n'avez absolument pas besoin d'eux pour réussir, pour mener à bien vos projets. Et si ces personnes souhaitent revenir dans votre vie, maintenant que vous êtes sorti de cette mauvaise période, de ces impasses, eh bien, vous pourrez leur opposer certains arguments pour dire « Oh, t'étais pas là quand j'en avais besoin, maintenant tu peux dégager. » C'est pas quand tout va bien, quand peut-être j'ai renfloué les caisses, peut-être que j'ai réussi mon entreprise, qu'il faut que tu reviennes dans ma vie. Alors là, je vous laisse trouver vos propres arguments, vos propres mots pour bien faire passer le message que vous désirez faire passer. Mais au moins, vous saurez leur montrer à ces petits rageux, là, à ces petits envieux, que vous êtes tout aussi capable qu'eux et apte à diriger votre vie comme vous l'entendez, comme vous le souhaitez. Que vous n'avez plus besoin, et que vous allez vous en passer d'ailleurs, de leur fameuse approbation. Maintenant, ça vous est complètement égal qu'ils approuvent ou non votre conduite, qu'ils approuvent ou non ce que vous dites ou ce que vous faites. Il est temps de passer à la contre-attaque et de montrer tout votre potentiel. C'est ce que vous êtes en train de faire puisque vous êtes en pleine phase de transition, de transformation. Et plutôt que de vous mettre en colère, plutôt que d'aller leur coller votre poing dans la figure, eh bien remerciez-les ces personnes. Parce que c'est grâce à leur attitude négative, néfaste, toxique, que vous avez trouvé le courage d'avancer. Que vous avez eu ce fameux coup de pied au derrière pour oser, pour vous lancer et vous diriger droit vers cette belle aventure. C'est grâce à eux et pour leur prouver qu'ils avaient tort que vous avez retrouvé la niaque, que vous avez eu cette force d'aller jusqu'au bout des choses, l'envie de vous démarquer également et de leur prouver que vous étiez tout aussi capable que n'importe qui de réaliser votre objectif. Alors plutôt
que de prendre ombrage de ce qu'ils peuvent vous dire. Regardez-les avec un grand sourire et dites-leur gentiment, calmement, hein, parce que la colère ne servirait peut-être à rien avec ces personnes-là, d'aller se faire cuire un œuf ailleurs, d'aller voir après tout si d'autres personnes n'auraient pas besoin de leur toxicité, hein, parce qu'elles en ont à revendre. Et vous, pendant ce temps-là, gardez bien en tête votre objectif, continuez votre chemin sereinement et allez choper, j'allais dire, allez décrocher cette lune, allez chercher et acter vos rêves. Voilà ce qu'on peut dire pour cette semaine. Vous allez voir que, vu qu'on a une pleine lune de communication, je pense que certaines choses vont être dites, et peut-être pas avec les meilleurs des mots, mais enfin, au moins, vous aurez sorti ce que vous aviez sur le cœur. Allez, on passe au sentimental et on voit tout de suite nos petits couples. Le déplacement. Non, la défaite, la mort, le message envoyé et l'été. Eh bien, cher petit couple, petite personne qui regardait cette vidéo et qui est en couple, on peut dire que vos concessions, toutes les concessions que vous avez faites dernièrement vous laissent un petit goût d'amertume en bouche, hein. Vous vous dites qu'en fait, vous avez fait ces efforts pour pas grand-chose. Excusez-moi, car vous voyez que le comportement de votre autre ne change guère, voire même pas du tout. Et qu'en fait, cette personne se fout un petit peu de votre gueule. Disons-le honnêtement, hein, et ça remet en cause, l'air de rien, toutes vos croyances sur le couple, sur une relation durable. Vous avez cette impression que votre vision assez romantique, assez romancée, tout ce que vous pensiez d'une relation est en train de s'effondrer. Et que si vous souhaitez, c'est pas dit qu'on continue, mais vous souhaitez continuer l'aventure avec votre autre, ça va être toutes les fameuses bases, les fondements même de votre relation qui vont être à revoir. Et pour retrouver votre amour, pour retrouver confiance en votre autre, confiance en cette relation, confiance en votre avenir commun, eh bien, vous allez prendre votre courage à deux mains et oser aborder les sujets qui fâchent pour pouvoir remettre les pendules à l'heure, refaire une énième mise au point. Faut dire, votre autre est quand même assez dur de la feuille, hein, sur ce coup-là, parce que les petits efforts qu'il concède, hein, cette personne a bien en fait une semaine, 2 semaines, et après, piouf, au revoir les bonnes résolutions, au revoir. Bref, dans la durée, ça ne marche pas tellement. Et là, vous allez vraiment, vraiment vous fâcher, vraiment taper du poing sur la table et enfin dire votre façon de penser. Vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus radical, de beaucoup plus, j'allais dire personnel, parce que en fait, vous allez faire passer vos intérêts personnels avant celui de la personne que vous aimez. C'est normal. À un moment donné, comme je le dis, on peut donner, mais si on ne reçoit pas un minimum, eh bien, on va lâcher l'affaire et on va aller voir ailleurs si quelqu'un d'autre ou si même vous-même, vous ne pouvez pas penser. J'étais en train de, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu la vision de la chanson là, de Miley Cyrus où elle dit « Je n'ai pas besoin de toi pour m'offrir des fleurs, je peux le faire moi-même. Je n'ai pas besoin de toi pour sortir, je peux le faire moi-même. » Bref, faites ce qui vous semble le plus juste et le plus faste, bénéfique pour vous. N'allez pas vous mettre dans un système de relation,
où vous n'auriez que des inconvénients. Une relation de couple, ce n'est pas 1 + 1 = 1, non. Faire plaisir à votre autre, lui prouver votre amour, oui, mais à un moment donné, si ça passe au-dessus de vos propres intérêts, il faut lâcher l'affaire. Il faut aussi penser à vous, aussi penser à vous faire du bien. Donc là, c'est ce que vous allez faire. Et si cette personne, malheureusement, ne comprend pas votre mise en garde, ne comprend pas ce que vous souhaitez lui dire, eh bien, je suis au regret de vous dire que certains couples ne résisteront pas à l'année prochaine. Voilà ce qu'on peut dire pour nos petits couples. Dans un sens, c'est un bien pour un mal. Non, un mal pour un bien, excusez-moi, parce que ça va vous permettre de remettre les pendules à l'heure et de ne plus être la personne qui donne toujours et qui ne reçoit que des miettes. Hein, dans ce couple, vous êtes une personne à part entière et vous aussi, vous avez des besoins, des envies à satisfaire. Et là, je ne parle pas d'aller sous la couette, hein, je parle vraiment dans la vie en général, hein, la vie quotidienne. Après, les besoins sous la couette, c'est une autre histoire. Ça, c'est à vous de voir. Allez, on continue sur ma petite blagounette, on continue avec nos célibataires. Hein. On a la manipulation, le retour, la force, la trahison, la passion, la fidélité, la rupture et la santé. Hey, je vais vous annoncer le retour d'une personne de votre passé et que vous avez énormément aimé. Mais, attention, une fois le premier moment d'euphorie et d'agréables surprises passées, eh bien, vous allez vous demander si ce retour est quand même une si bonne chose que ça. Vous allez vous demander si ce serait bon pour vous de vous lancer de nouveau dans une relation amoureuse avec cette personne. Parce que oui, la passion, les sentiments, les plaisirs charnels étaient bien au rendez-vous, hein, étaient bien présents entre vous deux, mais malheureusement, certaines valeurs fondamentales comme le respect, la confiance, la compréhension n'y étaient pas. Et ça, désolé de vous le dire, vous n'avez aucune envie de passer outre, de renier ce côté d'une relation pour satisfaire quelques petits désirs passagers, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Le sexuel ne fait pas tout dans une relation, même si, je vous l'accorde, ça fait quand même pas mal. Hein. Il faut une sacrée belle entente sexuelle pour pouvoir s'épanouir, hein, ça fait partie du jeu, hein, du package. Mais en même temps, on ne peut pas baser une relation durable et pérenne sur ce critère. Donc du coup, eh bien, vous allez vous poser plein de questions cette semaine. Et vous vous dites que tout ce qui a conduit à la rupture au moment où vous étiez ensemble, est-ce que tout ça est encore présent entre vous deux, ou si au contraire cette personne a réellement changé et pourrait vous apporter le bonheur que vous cherchez. Parce qu'il faut le dire, faut être, là je vais être totalement sincère avec vous, cette personne, quand elle est partie, elle vous a énormément blessé. Donc est-ce que ça vaut encore le coup d'être une nouvelle fois à terre pour quelques petits moments de plaisir? Alors, c'est à vous, j'allais dire, attention, je mets des guillemets, en refaisant connaissance avec cette personne, parce qu'il faut espérer que si elle revient, elle a changé, hein, elle a changé sa façon de réagir, d'agir, de penser également, hein, et peut-être
elle a changé sur sa vision de l'amour. Et il serait bon pour vous, avant de vous lancer de nouveau avec lui ou avec elle, de creuser un petit peu la nouvelle personnalité qu'a votre autre, qu'a cette personne du passé, pour savoir si, parce que n'oublions pas que vous également vous avez changé, si ça vaut le coup de vous lancer dans l'aventure ou si au contraire, eh bien c'est encore, j'allais dire, peine perdue, vous allez encore vous prendre le mur en pleine face et vous allez le regretter. Alors, ça, on ne peut pas répondre pour vous. Moi, je pense qu'il y aura une majorité qui va peut-être bientôt se retrouver dans les couples, mais il y aura aussi certaines personnes qui estimeront en fait que le jeu ne vaut pas la chandelle et qu'ils vont carrément se détourner de cette personne du passé. À vous de voir où est votre bonheur. Là, on ne peut pas prendre la décision pour vous. Après, si vous souhaitez le savoir, rien ne vaut un tirage privé avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Hein. Ça n'a pas du tout d'incidence, mais de savoir à peu près ce qui vous attend. Ça sera, à mon avis, le meilleur à faire dans cette situation si, attention, je mets bien le si, hein, si vous ne savez pas exactement sur quel pied danser. Allez, on va finir ce sentimental avec nos petits breaks. On a les signes, les papiers, le soutien, le lâcher-prise, la magie et les addictions. Oh bah alors, chers petits breaks qui regardaient la vidéo, c'est dur en ce moment, hein, c'est un petit peu difficile dans votre tête. Hein. Ouh, j'aimerais pas y être. Hein. Vous prenez conscience que trop de signes, trop de synchronicité annoncent le retour de la personne de votre cœur et vous attendez, vous êtes dans cette attente du fameux message et vous l'attendez avec impatience. Hein. Surtout qu'en ce moment, il faut le dire, vous auriez bien besoin de son soutien indéfectible, de ses conseils avisés et lumineux, empreints certes de réalisme, mais également d'amour, de cet amour inconditionnel qui ne cherche qu'à vous aider à avancer. Et vous avez beau dire ou faire tout ce que vous voulez, vous n'arrivez pas à vous sortir cette personne de la tête et certainement pas de votre cœur. Malgré tout, vous essayez, puisque ce message apparemment ne vient pas aussi vite que vous le souhaiteriez, vous essayez d'imaginer en fait ce que pourrait vous conseiller cette personne vis-à-vis de la situation que vous vivez ou des situations un petit peu pourries. Parce que, disons-le honnêtement, en ce moment, elle est assez pourrie, votre vie. Hein. Mais, voilà. Il en faut toujours un qui soit à la traîne, en fait. Un qui évolue dans ce chemin beaucoup plus vite que l'autre. Et voilà. Pour l'instant, c'est vous. Eh oui, c'est vous qui êtes un petit peu à la traîne. Alors, en fait, comme vous n'arrivez pas à vous sortir cette personne de votre tête, de votre cœur, c'est comme si, en fait, vous aviez besoin que votre autre soit là pour être complètement heureux ou heureuse et que c'est malheureusement la seule personne au monde capable de vous comprendre et surtout d'égayer n'importe quel moment de votre journée. C'est dur à dire hein, que vous devez votre bonheur à quelqu'un d'autre. Après, vous pouvez, attention, vous pouvez concrétiser ce bonheur dans d'autres lieux, avec d'autres personnes, mais malheureusement, votre cœur restera en partie avec l'élu, avec The One. Et oui,
Pourtant, malgré le mal qui vous ronge, vous continuez quand même d'avancer, hein, vous continuez votre chemin comme vous le pouvez, des fois en vous cassant la gueule, en vous relevant, excusez-moi, le terme est sorti tout seul, mais vous le faites. Et c'est ça qui est bien, parce que vous savez qu'un jour ou l'autre, le destin vous réunira et vous ne souhaitez pas que ce jour-là, vous n'ayez rien à offrir à votre prince charmant ou à votre princesse charmante. Vous vous dites que il faut faire de temps en temps confiance à l'univers, même souvent, selon mes croyances, hein, et que ce temps-là de la réunification arrivera et que ce jour-là, vous voudriez être en pleine possession de vos moyens, de votre vie, hein, et pouvoir offrir tout ce que vous souhaitez offrir à cette personne. Voilà ce qu'on peut dire pour vous cette semaine. Beaucoup de réflexions, aussi bien chez les uns que chez les autres. Je veux dire, les 3 choix ont été dans la réflexion, malgré l'amour pour les couples, malgré l'amour de soi-même pour les célibataires et l'amour de, j'allais dire, de l'un et de l'autre pour les breaks. Et oui, que voulez-vous, pour aimer votre autre, vous êtes obligé dans les breaks de vous aimer vous-même. Ça, c'est pas facile à faire, hein. Ça, je le conçois. Et je vous donnerai quelques pistes, un de ces 4 pour le faire. Mais on a vu que l'heure était au petit bilan dans le général. Donc c'est normal que vous soyez à cette période de votre vie, à cette période de l'année, en train de réfléchir. N'oubliez pas que l'hiver, on repose un peu son mental, on fait le bilan pour pouvoir acter ce que je vais appeler une renaissance au printemps, hein, remettre un petit peu de peps dans sa vie, mais en attendant, il faut qu'on fasse des petits listings. Et oui, bien entendu, il faut lister vos priorités, vos projets pour l'année à venir. Et c'est tout naturellement que ce bilan se fait maintenant. Bien, on va passer sur ce, j'ai été philosophique ce coup-là. Allez, sur ce, on va passer au petit message de votre ange gardien. Et que devez-vous savoir pour cette semaine? Ce choix se fera sur cette carte. Alors, à vous de choisir la vôtre, ou les vôtres, ou une pour chaque jour de la semaine, comme vous le souhaitez. Je n'ai pas fait exprès que ça soit 7. Vous savez que je détermine un nombre de tirages, non pas de tirage, de brassage, et je prends les cartes qui sont tombées pendant ce brassage. Donc, c'est pour ça que parfois vous en avez que 3. Je crois que c'est pas arrivé qu'il y en ait moins. Et par contre, ça peut monter jusqu'à 10. Bon, en général, j'arrête à 10 parce que je trouve qu'après, ça pourrait faire un petit peu cafouillage. Allez, on va tout de suite avec le choix 1 et la piscine réfléchissante. Tu dois faire le tri dans tes pensées afin de ne garder que celles qui te font avancer. Le choix 2 avec l'esprit de l'aigle. Reconnecte-toi à tes valeurs pour donner le sens que tu souhaites à ta vie. Le choix 3 avec la nuit étoilée. Accepte les changements qui arrivent et serre-toi d'eux pour réussir. Le choix 4 avec le mage des bois. En restant bien concentré sur ton objectif, les doutes s'éloigneront d'eux-mêmes. Le choix 5 avec le temple de la forêt. Crois en toi autant que tu crois aux autres et tu verras que tu peux être aussi capable qu'eux. Le choix 6 avec la nymphe des bois. Quelques instants sombres ne définissent pas une journée entière, alors laisse passer l'orage et attends que revienne le beau temps. Et le dernier choix, notre choix 7 avec l'esprit du pain. Fais le tri dans tes pensées pour ne garder que le positif qui t'aide à avancer.
Voilà ce qu'on peut dire pour le message de votre ange gardien pour cette semaine. Quant à moi, je vais vous laisser, normalement, je dis bien normalement, hein, fin de semaine. Alors, fin de semaine, ça peut être samedi ou dimanche aussi, inclus. Hein. Ouais, je me laisse un petit peu de marge sur ce coup-là. Donc, avant lundi prochain, voilà, on va dire ça comme ça. Avant lundi prochain, vous aurez, bien entendu, mes fameux taroscopes de début 2025, en ligne aussi bien sur YouTube que sur Facebook. Et juste après ça, juste après cette fameuse mise en ligne, hein, parce que je ne les ai pas tout à fait finis, hein, eh bien, je vous ferai le petit focus sentimental par choix, hein, dans les trois choix, hein, couple, célibataire et break, comme j'ai l'habitude de vous le faire, hein, pour savoir où vont nous mener un petit peu toutes ces énergies là qui traînent, si elles nous malmènent encore ou si au contraire on va aller vers quelque chose de beaucoup plus radieux. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis au revoir.